parle e-mobilité avec Acer et on vous parle de ce vélo, le e-Bi. Un vélo qui est plutôt de taille moyenne, donc adapté à tout le monde, qui va proposer des freins à disque hydrauliques très importants puisqu'on va être quand même sur une petite machine qui va permettre de rouler à 25 km/h pendant 110 km. Au niveau de la recharge, il faudra 2h30 pour refaire le plein de la batterie. Le design est ultra sympa avec une fourche monobras à l'avant. On va retrouver également le moteur à l'avant sur le moyeu central et on va avoir le pédalier à l'arrière avec une courroie. Vous savez, la courroie, ça donne un peu une sensation qui est plus sympa au pédalage. On va retrouver 3 vitesses au maximum et avec ce e-Bi, on va retrouver par exemple la possibilité avec son application de pouvoir faire des trajets et le e-Bi va également fonctionner de manière intelligente avec les données qu'il aura récupérées et par exemple, il va être capable de s'auto-ajuster à votre pédalage par exemple ou encore à votre trajet. Bien sûr, c'est intégralement réglable et il y a des petites choses intéressantes puisqu'on est chez Acer. Donc par exemple, on va avoir ici la batterie. La batterie, elle est extractible et on pourra par exemple s'en servir après une petite balade pour brancher son laptop et faire ses recherches sur Internet ou autre. On va également avoir un système d'éclairage qui est intelligent. Donc bien sûr, on a l'éclairage avant, on a l'éclairage arrière, mais on aura aussi la possibilité en fait de pouvoir afficher des lignes sur le côté pour afficher comme une sorte de zone de sécurité autour du vélo. Donc ça, c'est pour prévenir les autres personnes qui sont autour de vous. Et on va également avoir un radar à l'arrière qui, si il y a une voiture par exemple qui arrive un petit peu trop vite, ça va se mettre à biper et vous allez peut-être pouvoir juste vous échapper d'un coup et survivre à une collision. On va tout de suite voir les autres modèles un petit peu derrière. Après le e-Bi, on a quelque chose de beaucoup plus féroce. C'est normal, on est en Predator, c'est le Predator e-Nomad Air. Alors clairement au niveau du style, ça tape assez bien, on a des énormes pneus, on va avoir une fourche hydraulique à l'avant, on a un gros éclairage, on retrouve les pédales, mais sachez que les pédales ne servent absolument à rien. C'est quelque chose qui est dédié au marché plutôt US, puisqu'en France, on n'a pas le droit d'avoir ce genre d'engin qui roule jusqu'à 45 km/h. 45 mm/h, c'est comme une mob, j'ai envie de dire, pour ceux qui connaîtront la mobilette. On va avoir jusqu'à 110 km d'autonomie, on peut mettre jusqu'à 120 kg dessus, ça peut rouler, comme on le disait, jusqu'à 45 km/h et en plus, on va avoir le Apple Tracking dessus. Au niveau du style, c'est vraiment ultra méga agressif. Après, si on veut quelque chose de plus petit, plus urbain, plus trottinette et encore autorisé à Paris pour le moment, on va retrouver le Predator e-Scooter Extreme. Donc là, c'est tout simplement une trottinette avec 2 énormes cale-pieds, une fourche à l'avant. On va avoir des freins à disque. Le tout est capable de rouler à 25 km/h et on pourra profiter de l'engin pendant 22 km, ce qui veut dire que c'est plutôt pas mal pour une trottinette 22 km, surtout avec ce style qui va permettre de passer un petit peu partout. La e-mobilité chez Acer, c'était tout. It's so dangerous.